Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo gourmande et culinaire puisque je vais vous parler de sources de protéines végétales et pas chères. Donc je vais vous montrer des ingrédients absolument indispensables que vous pouvez utiliser dans plein de recettes qui sont économiques et qui vont vous apporter toutes les protéines dont vous avez besoin. Allez, on démarre maintenant, c'est parti! Avant de commencer, je vous parle rapidement de Casidomi. Casidomi qui est une boutique de produits bio, d'ingrédients bio, mais également de produits de soins, de produits ménagers, cosmétiques, etc. dont vous pouvez disposer à prix réduit toute l'année grâce à un abonnement. Casidomi, moi ça fait maintenant un petit bout de temps que je travaille avec eux parce que je trouve que c'est une entreprise qui a une démarche vraiment très intéressante, à la fois vertueuse, éthique, durable et qui propose des ingrédients, des produits issus de l'agriculture biologique à des tarifs très intéressants. Donc n'hésitez pas à regarder leur site et à faire le comparatif avec ce que vous avez à côté de chez vous. Comparez les prix au kilo, vous allez voir, vous allez peut-être avoir, enfin même sûrement, de très bonnes surprises. Et aujourd'hui, je me suis encore plus associée avec eux pour vous proposer un jeu concours. Donc à la fin de la vidéo, il y aura 3 gagnants qui vont remporter un très joli cadeau. Je vous dis ça à la fin. Pour le moment, on démarre avec les sources de protéines pas chères, riches en protéines. Évidemment, c'est le but que vous allez pouvoir cuisiner de plein de manières différentes. On commence avec les fameuses protéines de soja texturées. Donc les protéines de soja texturées, ce sont des protéines qui sont extraites des haricots de soja, évidemment issus de l'agriculture biologique. On n'est pas sur du soja OGM qui nourrit le bétail, on est d'accord. Et ces protéines de soja texturées sont ultra concentrées en protéines, elles contiennent 48,5% de protéines, voire même selon les modèles, puisque vous en avez plusieurs tailles, 52%. Donc voilà, ça ce sont d'excellentes sources de protéines, il vous en faut peu pour combler vos besoins et vous pouvez les utiliser de plein de manières différentes. Ah oui, parce que j'ai oublié de vous dire, évidemment dans cette vidéo, je partage avec vous des recettes pour utiliser ces petits ingrédients. Pour le moment, je vous les présente et ensuite on passe au fourneau. Donc protéines de soja texturées, super bien, ça vous l'avez dans vos placards, c'est du longue conservation en plus et ça fait partie vraiment des sources de protéines pas chères du tout. Les protéines de soja en plus sont très bien assimilées, donc voilà, ça c'est vraiment une source de protéines indispensable à avoir dans ces placards. Je prends mes petites notes puisque j'ai noté le prix au kilo par ingrédient et vous allez voir que quasiment tout est en dessous de 10 € le kilo, donc globalement moins cher que la viande et surtout beaucoup moins cher que de la viande de qualité. Donc pour les protéines de soja texturées, on est à 9,86 € le kilo, sachant que pour une portion qui va combler vos besoins, sans compter le fait que vous allez certainement l'associer avec d'autres sources de protéines comme des céréales dans votre repas, vous avez besoin de 50 grammes. Donc vraiment, on est sur quelque chose de pas cher du tout. Autre source de protéines, évidemment, qui est en train d'être un peu dépoussiérée, mais qui a encore cette espèce d'image un petit peu vieillotte et c'est bien dommage, les légumineuses. Évidemment, légumineuses qui sont de véritables bombes nutritionnelles, au-delà le fait qu'elles vous apportent évidemment des protéines. Et si vous voulez faire un maximum d'économies, vous les prenez sèches. Alors certes, ça demande un petit peu de logistique puisqu'il vous faut les faire tremper puis les faire cuire, mais avec une bonne organisation, en vous y prenant correctement, honnêtement, vous vous faites un bon stock de lentilles et ensuite vous pouvez les utiliser dans plein de plats différents. Et puis évidemment, si vous avez la flemme ou que vous n'avez vraiment pas le temps, vous avez les versions en bocaux ou en conserve qui sont très bien en dépannage. Attention, cela dit, à les prendre si possible sans sel, comme celle-ci. Là, on est sur des lentilles beluga sans sel, juste dans l'eau. Cuites, donc vous avez juste à les rincer et elles sont prêtes à être mangées. Sinon pour ce genre de légumineuses, alors légumineuses, on a évidemment les lentilles de toutes sortes, vous en avez plein de variétés différentes, on a aussi les pois chiches, tous les haricots, bref le choix est vaste, il est d'une extrême richesse nutritionnelle. Les phytonutriments des légumineuses sont excellents
excellent pour la santé. J'en parle d'ailleurs dans le Meal Prep Guide puisque je fais un petit récap, enfin même un gros récap de tous les ingrédients de base d'une alimentation équilibrée. Donc voilà, tout un tas de bonnes raisons de mettre les légumineuses au goût du jour. Ici, il s'agit de lentilles beluga qui sont un petit peu le caviar des légumineuses. Donc le prix au kilo est un petit peu plus élevé. Mais pour vous donner une idée, 1 kg de lentilles beluga est à 5,28 €. Mais ça peut descendre bien plus bas, notamment avec les pois chiches secs qui sont sur le site de Casidomi à 3,47 € le kilo. Donc encore une source de protéines franchement économique et avec laquelle vous pouvez réaliser tout un tas de recettes savoureuses, hautement nutritives et qui vous apporteront les protéines dont vous avez besoin. Autre source de protéines, on a évidemment les farines, mais attention, pas n'importe lesquelles. La farine de pois chiches et la farine de lupin qui sont très polyvalentes, vous pouvez les utiliser dans plein de recettes différentes et qui sont toutes les deux riches en protéines avec un goût relativement neutre comparé à d'autres farines qui certes sont tout aussi riches en protéines mais qui vont avoir un goût beaucoup plus fort. Donc pour la farine de pois chiches que j'utilise beaucoup pour les gaufres salées, d'ailleurs vous les retrouverez un petit peu plus tard dans la vidéo, mais également pour les pancakes salés, les omelettes végétales, on est à 20,5 g de protéines pour 100 g de farine et la farine de lupin, attention, accrochez-vous, on est à 43 g de protéines au 100 g. Donc ça, ce sont des farines qu'en plus vous allez pouvoir garder longtemps parce que vous n'en utilisez pas 400 g par repas et qui vont encore une fois vous apporter des protéines de manière savoureuse dans plein de recettes différentes. Alors en termes de prix sur des farines bio, on est à 6,62 € le kilo pour la farine de pois chiches, un peu plus cher pour la farine de lupin qui est à 9,24 € le kilo, mais ça reste quand même un achat économique puisque un paquet va vous durer un bon bout de temps. D'ailleurs généralement, et c'est pour ça que je vous présente les deux, c'est plutôt pas mal de combiner 2 voire 3 farines différentes. Moi je rajoute, alors c'est pas vraiment de la farine, c'est de la fécule, mais de tapioca ou de la fécule de maïs juste pour alléger un petit peu l'ensemble. Et puis le fait de varier comme ça, en général de faire un tiers, un tiers, un tiers, ça permet d'équilibrer les goûts et d'avoir vraiment une texture nickel en fonction évidemment de la recette que vous voulez faire. Ah maman. Alors on reste dans les poudres mais pas à sniffer, attention. J'ai pas du tout assumé ma blague. Mon dieu. Ici il s'agit de la poudre de gluten que peut-être vous connaissez déjà. Donc ça c'est la protéine du blé. Donc là on est encore une fois sur un produit bio comme tous les produits qui sont proposés par Casidomi. Et attention, le gluten de blé contient 79 g pour 100 g de protéines. Voilà, donc là je pense qu'on bat des records. Particularité du gluten, c'est lui qui donne cette texture élastique notamment que vous retrouvez dans le pain et qui permet notamment de fabriquer du sétan qui est un espèce de substitut à la viande qui est encore une fois très très versatile. Vous pouvez vraiment l'utiliser de plein de manières différentes. Alors évidemment intolérant au gluten s'abstenir, mais sinon il n'y a absolument aucun souci, bien au contraire. Et comme vous allez le voir, vous pouvez faire vraiment pas mal de choses avec. Donc le gluten pour vous faire notamment du sétan, c'est très bien. Et encore une fois avec un prix au kilo relativement modéré qui est de 10,59 €, sachant que vu la teneur en protéines du produit, ça vous fait vraiment une quantité considérable de protéines pour un paquet. Donc vous avez de quoi faire. Dernier ingrédient, enfin qui est pas vraiment un ingrédient, c'est plutôt un produit fini pour lequel je ne vais pas faire de recette dans cette vidéo puisque ce sont des pâtes, mais pas n'importe lesquelles, les pâtes de légumineuses évidemment, ça maintenant c'est de plus en plus populaire, c'est absolument génial parce que elles sont à la fois riches en protéines, leur index glycémique est bas et vous pouvez vous faire de super plats de pâtes à accommoder vraiment comme vous voulez. Pour vous donner une idée en protéines sur la version pâte de pois chiches, vous êtes à 18,6 g pour 100 g et pour la version lentilles, vous êtes à 26 g de protéines. Voilà. Et d'ailleurs, il y a aussi une autre marque, donc ces produits sont également sur le site de Casidomi pour un prix au kilo de 10,08 € et un petit peu plus élevé. On a les tagliatelles et les spaghettis de haricots de soja, pareil, bombe de protéines, on est à 41,6 g de protéines de chez Febriti, donc ils sont aussi sur Casidomi, donc issus de haricots de soja bio qui se tiennent super bien à la cuisson et qui sont vraiment top 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 et encore une fois super riches en protéines. Je crois que je n'ai jamais autant de protéines dans
dans une vidéo. D'ailleurs, si vous posez des questions sur les besoins en protéines d'un être humain qui s'entraîne ou qui ne s'entraîne pas, j'ai fait une vidéo qui récapitule un petit peu tous les besoins énergétiques, comment les déterminer, que je remets par ici. Voilà pour la petite présentation de ces ingrédients, mes ingrédients chouchous pour avoir mon apport en protéines journalier. Et maintenant, place aux recettes, je vous en ai concocté 4, c'est parti. Alors pour cette première recette, je vais m'inspirer d'une des recettes de mon Vegelicious basique. Il s'agit des Veggie Meatballs. Donc là on est sur des boulettes à base justement des éclats de soja. Donc les éclats c'est vraiment la plus fine version qui est parfaite pour faire les boulettes, les bolognaises, les hachis, etc. Pour ces boulettes je vais également y ajouter des légumineuses. Alors ça peut être n'importe lesquelles, des haricots, des pois chiches. Moi là je vais utiliser justement les lentilles que j'ai, donc cuites. On aura besoin également de graines de chia moulues pour faire un œuf végétal, un petit peu de flocons d'avoine, ça c'est la petite modif par rapport à la recette originale, juste pour donner un petit peu plus de texture, de la levure maltée, du bouillon végétal pour faire tremper, réhydrater les protéines de soja. Donc j'ai tout simplement mélangé un cube de bouillon végétal bio dans un demi-litre d'eau, du tapioca en poudre, alors ça peut tout à fait être de la fécule de maïs type maïzena, un oignon, une gousse d'ail et plein d'aromates. Donc là pour ces petites boulettes, le combo thym origan est très bien avec du paprika fumé, ça aussi ça vient de chez Casidomi, du poivre, du sel évidemment, et puis petite touche on peut rajouter soit de l'oignon en poudre, donc là c'est même du sel à l'oignon qui vient de chez Marks & Spencer, ou un petit peu plus d'ail pour rehausser encore plus les saveurs. Et c'est parti. Pour commencer je vais réhydrater 50 g d'éclats de protéines soja texturées ou de petites protéines de soja texturées. Si elles sont un peu plus roses vous pouvez les passer rapidement au mixeur. Hop là. Et donc je vais les réhydrater avec mon bouillon. Alors là il n'en faut pas des masses, l'équivalent d'une demi-cuve, donc 250 ml, c'est largement suffisant. Hop là. Alors là on peut même rehausser un petit peu les saveurs si on a du bouillon végétal. Alors ça c'est la version bio, le kelpamar, donc issu d'algues. Sinon il y a la version non bio, la compo est pas idéale mais niveau saveur c'est vraiment extraordinaire, donc quelques gouttes, c'est pas non plus terrible. Et puis c'est plus facile à trouver que le kelpamar, mais si vous avez l'option kelpamar c'est beaucoup mieux. Voilà, je laisse réhydrater le temps de préparer mes autres ingrédients. Là je prépare mon œuf végétal en mélangeant 2 cuillères à soupe de graines de chia moulues. Alors vous pouvez tout à fait les moudre vous-même, parce qu'elles sont plus difficiles à trouver moulues. Avec 6 cuillères à soupe d'eau. Donc là ça va reconstituer, ça va permettre d'avoir du liant pour les boulettes. Et puis les graines de chia sont excellentes pour la santé. Alors on mélange bien et puis on va mettre de côté le temps que ça repose. Et pendant ce temps-là, je vais préparer mon ail et mon oignon que je vais faire dorer à la poêle. Ici je fais chauffer ma poêle et moi j'adore utiliser un petit peu de bouillon comme fond de cuisson, ça va parfumer les oignons en plus. J'ajoute mon oignon haché. Je presse ma gousse d'ail, et je fais dorer pendant quelques petites minutes en n'hésitant pas à ajouter un petit fond d'eau ou un petit fond de bouillon quand ça commence à accrocher pour déglacer et bien faire caraméliser l'ail et les oignons. Et voilà, mes oignons sont bien dorés. Maintenant je vais mixer une grande partie de mes ingrédients, alors très brièvement, hein, c'est vraiment juste pour créer un ensemble homogène. Un petit hachoir électrique fait parfaitement l'affaire mais le mien vient de me lâcher. Je rajoute 180 g de lentilles égouttées, bien rincées et égouttées. J'ajoute également une cuillère à soupe de levure maltée. Alors là c'est un peu au coup d'œil mais je pense que l'équivalent d'un quart de cup de flocons d'avoine sera très bien. Je rajoute mes aromates, donc là je vais mettre une bonne demi-cuillère à café de thym. Même chose pour l'origan et également pour l'oignon en poudre. Après vous mettez ce que vous voulez, hein, c'est une question de goût personnel. Pareil pour le paprika, une bonne demi-cuillère à café, du poivre. Le sel je réajusterai après parce que comme mon oignon en poudre est déjà salé, j'ai peur que ce soit trop salé si je rajoute du sel. Donc on va goûter et on verra. J'ajoute également mes protéines réhydratées que j'ai égouttées. Et je vais mixer ça vraiment très peu.
Le but c'est vraiment pas d'avoir une purée, hein, c'est juste que l'ensemble soit bien homogène. Donc là j'utilise un blender à haute vitesse, c'est pas forcément le plus adapté. Donc si vous avez un robot ménager ou un petit robot électrique genre hachoir, c'est très très bien. J'ai transféré mon mélange dans un saladier, donc voilà ce que ça donne, bien compact. Je rajoute mon œuf végétal, voilà les propriétés mucilagineuses, ce que ça donne, donc ça remplace très bien le blanc d'œuf. Je mélange. Pour bien lier l'ensemble, je rajoute une bonne cuillerée à soupe de fécule de tapioca ou fécule de maïs. Et parce que j'aime bien quand c'est épicé, je rajoute un petit peu de sauce sriracha. Voilà. Vous pouvez mettre du ketchup aussi, ça donne un très bon goût. Pour les enfants, c'est pas mal du tout. Ça passe très très bien. Hop, on mélange bien. Et là, ce qui va être vraiment pas mal à faire, c'est de le placer à peu près 20 minutes au congélateur pour que l'ensemble durcisse. Bon, c'est facultatif, hein, vous pouvez passer cette étape. Allez, il est temps de faire mes petites boulettes. Alors, super accessoire, pratique, la cuillère à glace. Donc là, en fait, je vais juste prélever, hop, une cuillère de mélange et le disposer sur ma plaque. Je reformerai les boulettes après. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et voilà. Voilà, donc là j'ai 12 boulettes au total. Alors elles sont assez costauds. Vous pouvez les faire plus petites. Hop. Et donc je les reforme. Il ne faut pas les écrabouiller, mais elles sont quand même très facilement malléables. Et là vous avez deux options. Soit vous pouvez les congeler telles quelles et les faire cuire au moment où vous voulez les utiliser. Ça vous permettra d'avoir une meilleure texture, un produit beaucoup plus frais à consommer même plusieurs mois, semaines ou mois après avoir fait la recette. Parce que si vous les faites cuire et que vous les laissez refroidir, elles seront beaucoup moins croustillantes quand vous allez les réchauffer. Donc c'est un petit peu moins bon. Donc si vous voulez les conserver dans le cadre d'un meal prep, vous les congelez maintenant. D'ailleurs, à propos de Meal Prep Guide, je vous rappelle que j'ai fait un guide ultra complet pour vous permettre de préparer de super bons repas variés, généreux et gourmands pour toutes vos semaines. N'hésitez pas à aller voir sur mon site, vraiment ce guide est très utile. Et voilà, j'ai plus qu'à enfourner environ 25 minutes à 190 degrés et les boulettes seront prêtes. Et voilà les boulettes tout juste sorties du four. Je les ai laissées refroidir une dizaine de minutes. Et voilà le résultat. Donc on peut les utiliser avec des pâtes évidemment ou dans n'importe quel autre repas. Moi aujourd'hui je les ai utilisées dans un bon bol composé de riz basmati complet et de crudités avec une petite sour cream que j'ai partagée avec vous dans une de mes précédentes journées dans mon assiette sur cette même chaîne. Donc voilà, c'est vraiment des petites boulettes qui sont parfaites dans n'importe quel plat, riche en protéines et absolument délicieuses. Deuxième recette, on va utiliser les lentilles. Donc là, il s'agit de mes petites lentilles beluga que j'ai mises à tremper hier soir, que j'ai bien égouttées, que j'ai bien rincées. Hein. Ça, c'est très important pour retirer les tanins, les antinutriments, les rendre bien plus digestes. Et pour cuisiner ces lentilles, rien de mieux qu'un bon dal. Je suis désolée, mais moi, je suis absolument fan. Donc, recette de dal, hyper réconfortant, hyper savoureux. Et en fait, ça demande pas tant que ça d'ingrédients parce qu'à part les épices qui peuvent en plus être remplacées juste par du curry en poudre de base. Bah, un petit peu de coriandre fraîche, pourquoi pas, mais c'est pas obligatoire, surtout si vous aimez pas la coriandre. Du citron vert qui peut être remplacé par du jus de citron normal. Et ensuite, il vous faudra un oignon, une gousse d'ail, une boîte de tomates pelées, du lait de coco ou du lait de coco en conserve et éventuellement du bouillon de légumes. Donc c'est pas extraordinaire, c'est un truc qu'on peut faire assez facilement quand on a ces ingrédients de base dans ses placards. Et après on peut l'accommoder. Moi là par exemple je vais rajouter un petit peu de gingembre parce que j'en ai dans mon frigo et je vais sûrement rajouter des petites pousses d'épinards en fin de cuisson. Mais voilà, après vous mettez un petit peu tout ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre des patates douces, c'est pas mal du tout. Donc c'est parti, on va cuisiner ça. Ici, je fais sauter mon oignon émincé dans un petit fond d'eau, comme d'habitude. Vous pouvez mettre un fond d'huile aussi. Hein. Moi, je trouve que c'est pas spécialement nécessaire. Donc, je mets de l'eau. Ça fonctionne très bien. D'ailleurs, si vous vous posez des questions sur l'huile, la nécessité de l'huile, j'ai fait une vidéo à ce sujet que je vous remets par ici. Donc là, je presse ma gousse d'ail. Enfin, même une et demie. Il y avait une toute petite gousse
qui était collé à ma gousse d'ail, donc j'ai rajouté. On dirait un petit pouce en l'air, c'est trop mignon. Je râpe mon gingembre. J'ai un morceau qui fait à peu près la taille d'un pouce justement. Donc ça absolument pas obligatoire hein, mais le gingembre ça se garde super bien, c'est toujours sympa d'en avoir sur soi parce que ça donne du peps au plat et c'est très bon pour la santé. Donc là je vais laisser dorer ça quelques minutes hein, jusqu'à ce que les oignons soient translucides et ensuite je vais rajouter les épices. Alors mes oignons sont bien translucides donc je vais rajouter les épices. Donc moi là j'ai vraiment utilisé le combo d'épices qui donne je trouve le plus de peps. D'ailleurs c'est le même combo que le dalle de lentilles de mon Vegelicious Basic. Mais évidemment si vous n'avez pas toute la panoplie d'épices, un mélange curry comme celui-ci en quantité équivalente à la somme totale de toutes les épices que j'utilise, ça ira très bien. Donc moi pour cette recette je vais mettre une demi-cuillère à café de curcuma, une demi-cuillère à café de cumin. Ouf. Alors ces petites cuillères à mesurer, hein, c'est la vie, vous les trouvez notamment sur Amazon, j'ai un lien en barre de description si ça vous intéresse. Une cuillère à café de garam masala, ouf, ça c'est des demi donc j'en mets deux. Une demi-cuillère à café d'épices chili, hop là. Un tiers de cuillère à café de cannelle, là je vais utiliser le modèle un peu plus petit, voilà. Et une demi-cuillère à café de coriandre moulu. Voilà, pour le sel et le poivre, ce sera à la fin. Pour l'instant, je laisse torréfier ça. Alors c'est pas bien grave si ça accroche parce que tout va décoller pendant que le plat va mijoter. Là, on laisse juste torréfier pendant une bonne minute pour vraiment exhaler les saveurs des épices. Bon alors là ça commence déjà à sentir super bon. Donc j'ai baissé le feu et je vais rajouter mes tomates pelées ou mes tomates concassées. Donc j'en utilise une boîte. Comme c'est des tomates pelées je vais un peu les écraser. Donc là on passe à feu doux hein, pour la suite. Feu moyen doux quoi. Ensuite je rajoute 200 ml de lait de coco. Alors celui-ci je l'aime bien parce qu'il est plus léger. Mais vous pouvez tout à fait utiliser du lait de coco classique. Ça vient de chez Casidomi également. Je rajoute mes lentilles bien rincées, bien égouttées. Plus le fait de les avoir fait tremper comme ça plus de 12 heures, ça va accélérer leur temps de cuisson. Et là je vais rajouter 2 cups d'eau, donc 500 ml. Et j'utilise ma conserve, comme ça me permet de récupérer tout le coulis qu'il y a à l'intérieur. Je rajoute un petit cube de bouillon végétal, donc ça c'est du bouillon végétal bio, dégraissé. Vous pouvez utiliser le bouillon de votre choix ou même vous en passer si vous n'en avez pas, mais ça donne quand même un très bon goût. Donc là je mélange. Alors c'est bien de démarrer la cuisson des lentilles à froid, elles seront beaucoup plus tendres. Donc on les fait pas cuire comme des pâtes en versant les lentilles une fois que l'eau est bouillante. Et voilà, je couvre, je laisse mijoter une vingtaine de minutes et on va voir ce que ça donne. Alors ça fait 30 minutes finalement que ça cuit, j'ai prolongé un petit peu la cuisson. Les lentilles sont quasiment tendres, là je rajoute le jus de mon citron vert. Je vais prolonger la cuisson de 5 bonnes minutes et ce sera prêt, je vous dis pas comme ça sent bon. Voilà, c'est quasiment terminé. J'ai failli oublier d'ajouter un petit ingrédient. Alors là, je rajoute une petite pincée de sel, mais surtout des épinards. Alors ça, c'est des épinards frais que j'avais congelés. Donc là, je vais les laisser réduire pendant 2-3 minutes et ce sera prêt. Je sais déjà que ça va être super bon parce qu'en fait, j'ai déjà goûté. Et voilà le résultat, un bon dalle de lentilles. Donc là, la recette donne 4 parts ultra bonnes que vous pouvez congeler. Évidemment, moi pour aujourd'hui, je vais les accompagner d'un petit pain pita. C'est super bon, c'est hyper réconfortant et c'est une excellente source de protéines. D'ailleurs, je vous remets évidemment la liste des ingrédients en description avec les macronutriments par portion, au cas où ça peut vous être utile. Bon allez, moi je vous laisse parce que là, je vais me régaler. Troisième recette, on va faire des gaufres salés, idéal pour n'importe quel repas et particulièrement pour un brunch. Moi, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc pour ces gaufres, on va utiliser de la farine de pois chiche, de la farine de lupin, donc les farines que je vous ai présentées en début de vidéo. Je vais aussi rajouter du tapioca en poudre qui peut être remplacé par de la fécule de maïs pour alléger un petit peu les gaufres, ça donne une très bonne texture. Indispensable, levure maltée, des graines de chia moulu, pas mal de petites épices, donc ici on a du thym, un petit peu d'ail en poudre, du paprika fumé et du poivre, du sel, bicarbonate pour faire lever la pâte. Évidemment pour activer le bicarbonate on a du citron.
Alors il faut que ce soit une source d'acidité, ça peut être du vinaigre de cidre également. J'ai bien envie de rajouter un petit peu de tomates séchées, je pense que ça va être pas mal du tout. Et pour rajouter un peu de volume, j'ai une courgette que j'avais dans mon frigo, ça va être pas mal du tout aussi. Je vais juste la faire dégorger en mettant une bonne pincée de sel. Le temps de préparer mes autres ingrédients, ensuite je la presserai pour enlever un maximum d'eau et je la rajouterai à la pâte. C'est parti. Et évidemment qui dit gaufre dit gaufrier. Alors celui-ci il est tout nouveau, je l'ai acheté pour remplacer mon ancien gaufrier qui a rendu l'âme. Évidemment si vous n'avez pas de gaufrier, vous pouvez tout à fait faire des pancakes, ce sera très bon aussi. Donc là je vais doubler les doses de la recette initiale puisqu'on est deux, on va se faire un brunch avec Monsieur Front. Je vous remets évidemment tous les ingrédients en description. Donc là pour 2 personnes, je vais mettre 60 g de farine de pois chiche. Hop là. Également 60 g de farine de lupin. Je rajoute 40 g de tapioca en poudre qui peut donc être remplacé par de la fécule de maïs. Ensuite 2 cuillères à soupe de graines de chia moulu. 4 cuillères à soupe de levure maltais qui va venir donner un très bon goût à ces gaufres. À peu près 2 cuillères à café de bicarbonate. Bon alors là c'est au coup d'œil, je vais rajouter un peu d'ail en poudre, du paprika fumé, du poivre, du thym. Alors, vous mettez vraiment toutes les aromates que vous aimez. Une pincée de sel et ce sera bon pour les ingrédients secs, donc je mélange bien. Je rajoute ensuite à peu près une cup d'eau. On va commencer avec une cup, ensuite on verra. Alors ce qui est génial avec la farine de lupin et avec la farine de pois chiche, c'est qu'elle donne une belle couleur dorée. C'est encore plus appétissant. On est pas mal du tout niveau texture. Je pense pas qu'il y aura besoin de rajouter d'eau. Ici j'ai bien pressé ma courgette. Alors je vais peut-être pas tout mettre. Je pense que l'équivalent d'une demi-courgette moyenne c'est pas mal. Hop là, voilà. Ici, petite touche gourmande, mes tomates séchées. J'ai grossièrement retiré l'huile à l'aide de papier absorbant. J'en ai mis quelques-unes, hein, ça c'est vraiment à l'œil. Je mélange. Et je vais rajouter une cuillère à café de jus de citron. Allez c'est parti, baptême de gaufrier. Je ne sais pas trop à quoi m'attendre avec celui-ci, c'est la première fois que j'utilise. J'ai mis un tout petit peu d'huile juste par précaution. Et hop, c'est parti. Allez on croise les doigts. Je crois que j'en ai mis trop de la pâte là. Écoutez, il fait très bien son job ce petit gaufrier. Bon bah voilà. Hop là, elles sont nickel ces gaufres. Ouf. Là, je fais du lancer de gaufres, ça va pas du tout. Allez c'est reparti pour quelques autres fournées et un bon brunch qui nous attend. Et voilà le résultat, de belles gaufres salées. Et évidemment pour accompagner ça, une petite salade de tomates cerises et de roquettes, le hummus Vegilicious, tellement meilleur quand il est fait maison, et des petits champignons sautés. Voilà pour le brunch. Dernière recette, on va utiliser la poudre de gluten pour faire du sétan. Donc voilà tous mes ingrédients. Il va falloir du bouillon bien froid, ça aura une incidence sur la texture du sétan, donc vraiment bien froid ou de l'eau froide. Un petit peu de vinaigre de cidre, du sirop d'érable, de la pâte de miso. Alors ça c'est vraiment pour aromatiser, vous pouvez utiliser de la sauce barbecue, du tamari, de l'arôme végétal, de la fumée de liquide, un petit peu tout ce que vous voulez. Des pois chiches, de la levure maltais, pareil, ça c'est pour l'arôme et vous pouvez aussi tout simplement mettre du sel, du poivre noir, de l'oignon en poudre, du paprika fumé, de l'ail. Donc voilà tous les ingrédients qui vont constituer le sétan et donc la poudre de gluten. C'est parti. Alors pour commencer je vais utiliser un blender pour mélanger mes pois chiches. Donc là j'en ai utilisé une boîte. Pois égoutté ça fait à peu près 250 grammes. Je vais ensuite presser ma gousse d'ail. Vous pouvez remplacer les pois chiches par n'importe quelle autre légumineuse cuite. Ça peut être des haricots, ça peut être des lentilles. Très bien. Pour la levure maltais, je vais en mettre 2 cuillères à soupe. Hop. Donc ça indispensable hein, quand vous cuisinez, les petites cuillères à mesurer comme ça, c'est la vie.
J'ajoute également à peu près 2 cuillères à soupe de miso. Voilà. Je rajoute une cuillère à café de poudre d'oignon. Alors moi comme c'est pas vraiment de la poudre d'oignon mais du sel, je vais quand même en mettre beaucoup moins. Ça vous remplacez par ce que vous voulez, hein. Les épices, les aromates, c'est selon vos goûts. Donc moi clairement j'adore le paprika fumé, donc je vais en mettre pas mal. Je vais mettre une cuillère à café. Pouf. Voilà. Je rajoute également, allez, un tiers de cuillère à café de poivre. Une cuillère à café de vinaigre de cidre, donc ça va balancer un petit peu le goût du gluten, ce sera un petit peu moins fort. Petit tip pas mal si vous faites votre sétan. Et une cuillère à soupe de sirop d'érable, totalement facultatif, mais moi j'aime bien niveau goût. Voilà. Pour finir, je rajoute une cup de bouillon bien froid, donc je l'ai mis au réfrigérateur. Voilà. Et j'ai plus qu'à mixer. Voilà, donc on mixe pas trop hein, pour pas faire chauffer l'ensemble, évidemment. Sinon vous pouvez aussi, si vous avez un mixeur qui chauffe, vous pouvez tout à fait placer le liquide au frigo quelques instants. Ah, vous voyez ma caméra. Alors c'est là que le sport va commencer puisque on va mélanger le gluten. Donc là j'en utilise 250 grammes. On va faire un petit puits avec le liquide. Hop là. Alors si vous avez une espèce de robot là qui vous permet de mélanger, de pétrir, c'est encore mieux. Mais bon écoutez, nous on retrousse nos manches hein. Voilà, moi j'en ai pas personnellement et je suis pas sûre que beaucoup parmi vous ayez ce genre de robot ménager. Donc hop, les mains vont très bien faire l'affaire. Et c'est parti, alors je commence avec la spatule mais très vite. Il va falloir utiliser les mains. Donc là le gluten en fait au fur et à mesure ça va devenir super élastique. Et c'est là qu'il faut vraiment pétrir pour pouvoir atteindre la bonne texture. Hop, voilà, donc là je vais pouvoir passer aux mains. Voilà, donc là je vais le sortir du saladier et je vais continuer à pétrir. Donc là si la pâte colle trop à vos mains, qu'elle est encore trop humide, vous pouvez rajouter un petit peu de gluten. Et là c'est parti pour quelques bonnes minutes de travail des avant-bras. Voilà, donc là ça fait à peu près 3 minutes, donc ma pâte commence à devenir vraiment très consistante. Hop. Là si vous êtes énervé, c'est le moment de vous lâcher hein. Ça me rappelle vaguement bon c'est un truc ancienne génération mais je pense que ça existe toujours, la pâte à prout. Bon voilà, désolée. Je pense que c'est le truc le moins culinaire que vous puissiez entendre dans une vidéo de recette. Voilà. Bon bah là je vais passer carrément à la matraque hein. Allez hop. On va attendrir ce steak là. Notez sur 10 mon imitation de Maïté. Bon là je suis en mode hypertrophie des deltoïdes hein, quand même. Les épaules en feu. Je pense qu'on va être pas mal. Voilà, donc là je continue à aplatir ma pâte. Oh, on est bien là. Alors, on va couper. Alors, moi ce que je vais faire, j'ai envie de faire plusieurs formes différentes. Je pense déjà que je vais... je vais faire de l'art surtout. Attendez, créativité. Non, je vais couper ça comme ça déjà. Parce que j'ai plusieurs idées en tête. Déjà, évidemment, on va faire des petites escalopes. Alors, faut savoir que le sétan double de volume à la cuisson. Première cuisson à la vapeur. Donc, je pense que là, cette taille-là, ça va être pas mal. Alors pour le reste j'avais envie de faire des espèces de bouchées. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Donc totalement expérimental. Mais je me dis ça peut être sympa. Un peu façon petit nuggets quoi. Donc là je vais les remodeler pour leur donner une forme. Une forme originale. Et absolument unique. Voilà. Truc comme ça quoi. Vous voyez un peu où je veux en venir? Bon sinon vous faites des steaks comme ça puis après une fois qu'ils sont cuits vous les coupez comme vous voulez hein, ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi garder votre gros bloc de sétan, l'envelopper dans du papier cuisson et du papier d'aluminium pour qu'il cuise sans s'épandre et là ça vous donnera vraiment quelque chose de super dense. Par contre la cuisson est tellement longue donc moi je veux un peu gagner du temps donc je le fais comme ça en plus petits morceaux. Voilà en fait vous avez votre pâte à la base après vous en faites un peu ce que vous voulez. Là j'aplatis mes petits steaks, hop là. Alors c'est parti pour une petite cuisson vapeur. Donc moi je suis à l'ancienne, hein, j'ai mon panier vapeur. Hop, je mets mes morceaux de sétan. Alors il faudra que je les retourne assez régulièrement pour qu'ils prennent tous bien, enfin pour qu'ils cuisent uniformément plutôt. Voilà.
Et je rajoute mes petites bouchées, une espèce de petits nuggets là. J'ai de grands projets d'avenir pour eux. Et c'est parti pour à peu près 45 minutes en les retournant régulièrement. Et voilà, 45 minutes ont passé, mon petit sétan est cuit. Donc là j'ai mes steaks. J'ai mes petites bouchées, écoutez, elles sont pas mal du tout hein. Voilà le résultat, donc on a les steaks, les petites bouchées, elles je pense que je vais les faire mariner dans de la sauce barbecue, quelque chose comme ça. Je ne sais pas encore quelle sorte je vais leur réserver. Ce qui est bien avec le sétan c'est qu'on peut vraiment faire plein de choses avec. Aujourd'hui je vais faire très simple, je vais juste émincer un des steaks, le faire sauter avec des petits oignons, de la sauce soja et du riz. Et ce sera mon plat pour le déjeuner, je vous montre ça tout de suite. Oh et j'allais oublier, une fois refroidis vous pouvez évidemment les congeler tels quels et puis vous aurez juste à les assaisonner, les faire mariner, les cuisiner quand vous voulez. Et voilà mon beau déjeuner, très éclectique puisqu'on a du riz sauté aux oignons et donc au sétan avec un peu de sauce soja, de balsamique et de sriracha. Ici du houmous Vegelicious évidemment puisqu'il m'en reste, de la banane plantain sautée et une bonne salade de crudité. Écoutez, c'est original comme mélange mais ça va être très bon. Voilà, j'espère que ces recettes vous ont donné l'eau à la bouche et que vous allez vous empresser de les tester. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous les avez goûtées, si elles vous ont plu. Et place au cadeau, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on a fait à l'occasion de cette vidéo un joli jeu concours avec Casidomi pour lequel 3 personnes parmi vous vont pouvoir gagner un sachet de lentilles beluga, un sachet de protéines de soja texturées que vous venez de voir, un sachet de poudre de gluten, un sachet de farine de pois chiche, un sachet de farine de lupin et un paquet de fibriti, donc ces fameux spaghettis ou tagliatelles de soja. Et en plus de ça, évidemment, un abonnement d'1 an sur le site de Casidomi pour pouvoir faire vos courses à prix réduit toute l'année. Pour participer, vous me dites en commentaire quelles sont vos 3 sources de protéines végétales préférées et comment vous les cuisinez. Et attention, restez bien attentifs puisque 48 heures après la sortie de cette vidéo, à partir de maintenant, tout de suite, je donnerai le nom des 3 gagnants ou gagnantes de ce beau jeu concours. Et pour tous les autres, et si vous voulez pouvoir faire vos courses à prix réduit, bio, de qualité toute l'année, puisque je suis en partenariat avec Casidomi, j'ai une remise sur l'abonnement de 20% avec le code que vous voyez ici, que vous avez juste à rentrer lorsque vous prenez votre abonnement. Voilà, ceci étant dit, je vous laisse filer au fourneau, filer tester les recettes, participer au concours, je vous souhaite bonne chance, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.